de cette dernière décade, le ministre Bala Moussa Fofana. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le Président de l'Union des associations des élus locaux, Président en exercice de l'Observatoire international de la démocratie participative en Afrique, Monsieur le Secrétaire général de l'Observatoire international de la démocratie participative, Monsieur le Président de l'Association des maires du Sénégal, Monsieur le Secrétaire général du Réseau des élus locaux du Sénégal, Monsieur le Secrétaire général des cités gouvernements locaux et unis d'Afrique, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation africaines, Mesdames, Messieurs les élus locaux, chers représentants des institutions régionales et internationales, chers partenaires et amis d'Afrique, distingués participants, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Avant d'entamer mon discours, je voudrais, avant toute chose, remercier tous ceux qui ont pris du temps, de l'énergie et qui ont participé par l'innovation, par la réflexion, dans une logique d'action pour la réussite de ce forum si important. Je le dis et je le dis avec conviction, le défi de l'Afrique, c'est son développement. Il y a 2 ans, j'écrivais un livre, on était à quelques mois des élections présidentielles, ouvrage que j'avais intitulé « Le projet souverain ». Et dans ce projet souverain, je disais qu'il ne pouvait pas y avoir de développement sans souveraineté. Mais il ne peut y avoir de souveraineté sans refondation. La refondation. Qu'on le veuille ou non, les nations africaines ont été traversées par des moments difficiles. Et il nous faut prendre conscience de ces traumatismes, non pas dans une logique de se victimiser, mais pour prendre conscience de l'importance de refonder. Refonder, revoir les fondations, revoir les fondements. C'est extrêmement important pour pouvoir être souverain. Refonder les valeurs, les modèles de gouvernance, notre rapport avec la science, notre rapport avec la gouvernance, revoir nos systèmes politiques, accepter de mettre les citoyens au centre, accepter la séparation des pouvoirs, accepter que la loi s'applique sur tous, accepter la démocratie, s'ouvrir à l'innovation. Voilà des mots simples, mais des mots qui changent le quotidien des Sénégalais et des Africains. Mesdames, Messieurs, je le dis et je le dis avec conviction, pour ma part, il n'existe pas de secteur plus stratégique que le secteur de la décentralisation pour changer le continent africain. Et je voudrais vous féliciter et vous encourager, vous les hommes et les femmes du secteur de la décentralisation. Je le dis, il n'existe pas de secteur plus stratégique. Pourquoi? Chaque citoyen se lève dans une municipalité. Plus d'une 40aine de délégations sont venues durant ce forum. Chacun d'entre vous va retourner dans une municipalité. On se lève dans nos municipalités. On va travailler dans nos municipalités. Quand on est en voyage dans d'autres municipalités. Alors, nous devons revoir ces municipalités. Si nous réussissons l'offre de services, si nous réussissons nos politiques municipales, si nous apportons la technicalité, l'offre de services, les compétences et la prise en compte des besoins les plus importants du citoyen depuis leur municipalité, nous changeons tout de suite le visage de l'Afrique. Chaque municipalité appartient à un territoire.
Et chaque territoire a ses forces et ses formes. Et les territoires ne sont pas les endroits où les choses se passent, mais c'est là où l'on invente le développement. Aujourd'hui, l'agenda national de transformation sénégalais a décidé de se territorialiser à travers les pôles territoires sénégalais. L'objectif, c'est doter de notre nation, pas d'un unique plan de transformation, mais de 8 territoires, de 8 moteurs pour apporter le changement. Alors voilà l'importance stratégique de ces rencontres que nous avons. J'ai beaucoup écouté les recommandations du comité et nous allons en faire notre feuille de route afin de l'exécuter. Car l'objectif au-delà, ce n'est pas tout simplement de venir se rencontrer, discuter, sortir des très belles idées, mais c'est d'en faire des feuilles de route. Pour ma part, j'ai pris des engagements fermes et je sais qu'avec l'aide de mes grands frères et amis, nous allons pouvoir faire avancer l'agenda africain pour que la charte de la décentralisation et des valeurs puisse être une réalité, que l'ensemble des États africains puissent bâtir des municipalités fortes, viables, capables d'offrir du service, de l'emploi et un cadre de vie attrayant à chaque citoyen africain. Je tiens aussi à remercier l'OIDP particulièrement. Bachir Kanouté, je l'ai découvert. Je l'ai découvert quand j'ai hérité de ce portefeuille ministériel, de par sa simplicité, mais une simplicité redoutable de par son efficacité. Et c'est pour ça, c'est parce que c'est votre attitude, votre engagement et votre détermination qui a fait que j'ai décidé de demander à mes équipes, à mon directeur de cabinet, et je voudrais remercier mes hommes, mes femmes, ceux qui m'accompagnent dans le travail de tous les jours, qu'ils accompagnent cette organisation pour qu'elle soit une réussite. Je voudrais encore une fois, au nom du Sénégal, vous remercier pour ce moment inouï que vous nous avez donné, de réunir l'Afrique des territoires ici pour que nous puissions discuter de ces grandes lignes que nous devons tracer ensemble pour bâtir un avenir meilleur. Je voudrais aussi féliciter le grand frère, Michel Lombassi, que je découvre avec énormément de plaisir. Et je me rends compte que pour les défis que j'ai en face de moi, j'aurai à mes côtés un aîné pour nous accompagner. Aux représentants de l'Union africaine, je dirais que préparez-vous, une nouvelle gouvernance arrive et les choses vont avancer, on va faire bouger les choses et dites-leur que la présidence sénégalaise sera une présidence particulière. À Ouri Diallo, aux élus, mes chers partenaires, je voudrais vous remercier du fond du cœur. Je suis ministre des collectivités locales. Je suis le ministre des maires, entre guillemets. Je suis le ministre d'hommes et de femmes autonomes, qui ont leur autonomie, leur liberté de ton, leur projet de territoire. Et pourtant, dans mon secteur, c'est l'unité. C'est un langage clair, c'est des dossiers complexes, mais que nous gérons avec beaucoup de réussite et c'est grâce à vous. Je voudrais vous remercier pour l'accompagnement. Parce que quand le Sénégal appelle, il n'y a pas d'autre chapelle que le Sénégal. Je le dis et je le répète, quand vous regardez un maire ou une mairesse, je devrais dire, juste pour être sûr que je ne vais pas recevoir les foudres de Khadija, quand vous regardez un maire, en tout cas moi quand je regarde un maire, je ne vois qu'une seule chose, les préoccupations de ses concitoyens. C'est la chose la plus importante, c'est le dénominateur commun que les maires partagent tous. Peu importe leurs orientations politiques, ils ne sont préoccupés que par les besoins de leur collectivité et de leur municipalité. Alors je vais lire mon discours parce que si je continue comme ça, mes équipes me diront que, parce que nous sommes effectivement des passionnés de la décentralisation. Alors que s'achève cette édition,
je tiens à exprimer au nom du gouvernement du Sénégal ma plus profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué au succès de cette rencontre exceptionnelle. Ces 3 jours ont été riches en échanges, en réflexion et en partage d'expériences. Ils ont démontré, une fois de plus, que l'Afrique possède en elle-même les ressources intellectuelles, humaines et créatives pour penser et construire sa propre gouvernance locale avec résilience et audace. Nous avons exploré ensemble le passage de la résilience à la souveraineté à travers nos territoires, nos villes et nos communautés. 3 dimensions de la souveraineté ont été au cœur de nos débats. La souveraineté démocratique, en consolidant le pouvoir citoyen et en renforçant la participation active des populations dans les décisions publiques. La souveraineté économique, en renforçant la production locale, en valorisant les circuits courts et la responsabilisation financière de nos collectivités. Et enfin, la souveraineté numérique, en maîtrisant nos données, nos plateformes et nos outils d'intelligence territoriale. Mesdames, Messieurs, les discussions, panels et masterclass ont montré que l'innovation, l'engagement citoyen et la coopération africaine sont les leviers pour concrétiser cette souveraineté territoriale. Les initiatives locales que nous avons pu découvrir, ainsi que les succès partagés par nos pairs venus de tout le continent, sont autant d'exemples inspirants que nous devons reproduire et adapter dans nos territoires. La déclaration de Dakar qui sortira de ce forum est plus qu'un document. Il sera un instrument concret, une feuille de route qui va guider l'action des collectivités locales africaines dans les années à venir. Elle incarne une volonté collective de traduire les idées en actes et les engagements en réalisation tangible. Je tiens également à féliciter chaleureusement les lauréats du prix d'excellence du leadership local. Votre courage, votre créativité et votre engagement au service de vos communautés sont des exemples pour nous tous. Vous incarnez l'Afrique que nous voulons construire, innovante, résiliente et souveraine. En refermant cette 6e édition du FIDEPA, souvenons-nous que l'Afrique n'est pas seulement le continent de demain, mais bien la puissance motrice du présent. Sa jeunesse, son dynamisme, sa créativité et ses ressources sont autant de leviers pour un développement durable et inclusif. Que chacun d'entre vous reparte avec l'énergie, la motivation et les idées nécessaires pour transformer vos territoires, renforcer vos communautés et contribuer à l'édification d'une Afrique souveraine et participative. Ensemble, faisons en sorte que le FIDEPA 6 marque le tournant décisif vers des territoires africains plus résilients, plus démocratiques et véritablement plus souverains. Vive la démocratie participative, vive la souveraineté territoriale africaine, vive le FIDEPA. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, encore des applaudissements pour Monsieur le ministre Bala Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire.